caisses de l'État sont à 164 milliards. Ainsi, les retombées des dividendes de la filière or se chiffrent à 56 milliards pour cette année. En outre, plusieurs réformes et actions d'envergure sont en cours, toujours dans le volet de la gestion du portefeuille. Il s'agit notamment de la consécration dans le nouveau code minier de la participation gratuite de l'État pour la faire passer de 10 à 15%, conformément au code minier communautaire de l'UEMOA. De l'élaboration d'un mécanisme alternatif de recouvrement de la rémunération des participations publiques. De la mise en place d'une plateforme numérique de suivi en temps réel des sociétés minières en phase d'exploitation. De la réalisation d'un audit exhaustif du portefeuille minier de l'État. Audit qui a été suspendu sur instruction de la plus haute autorité. De la finalisation des prises de participation dans les cimenteries. Du transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, conformément à la recommandation numéro 15 du rapport 25-24 du 26 septembre 2024 de la Cour des comptes, portant sur l'audit du cadre juridique et institutionnel de la mobilisation des recettes issues du secteur minier et des prix de transfert. Enfin, nous avons proposé, dans le cadre du projet de contrat de performance entre l'État du Sénégal et la SOMISEN, qu'au moins 20% des dividendes perçus annuellement à l'État soient affectés à la SOMISEN afin de financer durablement les projets structurants de la société et de renforcer son autonomisation ou son autonomie financière. Troisièmement, sur la conduite d'opérations minières, au-delà de sa mission de gestion patrimoniale, la SOMISEN est également chargée de la conduite d'opérations minières au nom et pour le compte de l'État. Dans cette perspective, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées. La société a obtenu un titre d'exploitation sur le basalte, dont le potentiel est estimé à 127,5 millions de tonnes, d'une valeur financière estimée à 187 milliards 33 millions, ouvrant ainsi la voie à son entrée effective dans la production minière. Parallèlement, plusieurs demandes de titres miniers ont été introduites afin de constituer progressivement un portefeuille d'actifs d'exploitation répondant aux ambitions assignées à la société. Nous avons également poursuivi avec nos partenaires, notamment le FONSIS, le développement de projets à forte valeur ajoutée, dont le projet de comptoir national de commercialisation de l'or, destiné à renforcer la traçabilité des flux aurifères et à optimiser les retombées économiques nationales, ainsi que le projet de raffinerie nationale d'or, qui constitue un maillon essentiel de la souveraineté industrielle du Sénégal dans la filière aurifère. En outre, diverses missions de prospection géologique ont été conduites sur le territoire national afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans la filière des minerais stratégiques tels que le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt et les terres rares. Les perspectives demeurent ambitieuses. Elles concernent principalement la gestion des zones promotionnelles dans le nouveau code minier, le développement de l'exploitation industrielle du basalte et la mise en place d'une activité nationale de production et de commercialisation des granulats destinés à l'approvisionnement des grands projets d'infrastructures publiques, routières et ferroviaires et des projets de logement structurés par les sociétés nationales et les sociétés privées. Quatrième axe, sur la gouvernance de l'entreprise. La transformation de la SOMISEN passe nécessairement par une réforme de sa gouvernance. Nous avons ainsi engagé une réorganisation institutionnelle d'envergure à travers l'adoption d'un nouvel organigramme permettant de doter à la société des fonctions indispensables à son expansion et à son développement. Outre la direction administrative et financière existante, ont été créés le portefeuille du conseil technique chargé de la stratégie et du pilotage de la performance, la cellule des études, de la planification, de la coordination et du suivi des projets, la cellule de contrôle de gestion, la direction du portefeuille et des partenariats, la direction commerciale, la direction de l'exploration et de la promotion minière,
la direction de l'exploitation et de la transformation des substances minérales, qui est prévue dans l'organigramme, le service d'audit interne, conformément aux prescriptions et aux dispositions de la loi d'orientation de 2022 sur le secteur parapublic. Cette nouvelle architecture a été complétée par l'élaboration de plusieurs instruments de gouvernance, parmi lesquels, d'abord, un plan de recrutement, pour que le système de recrutement ou le système de recrutement obéit à des critères objectifs, soumis à la validation préalable du conseil d'administration. Un plan de communication pour améliorer la visibilité et le rayonnement de l'entreprise. Un plan annuel d'audit où l'ensemble des services de l'entreprise sont audités selon un calendrier d'audit établi de façon indépendante et où l'auditeur interne exerce ses missions sans pression aucune. Un plan de formation du personnel pour améliorer le capital humain. Un règlement intérieur, mais une nouvelle grille salariale qui répond aux critères de motivation, mais qui permet d'avoir un système de rémunération équitable, motivant, mais qui promeut la culture et l'esprit du mérite selon un échelonnement bien calibré, ainsi que la révision du manuel des procédures administratives et financières pour l'adapter aux standards et aux meilleures pratiques de gestion administrative et financière. Sur le plan des ressources humaines, nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons renforcé les équipements. Nous avons régularisé les cotisations sociales, procédé à l'élection des délégués du personnel et institutionnalisé un dialogue social permanent. En matière de gouvernance financière, les comptes de l'entreprise ont été régulièrement arrêtés, audités, puis approuvés en temps réel par l'organe délibérant de la société. Les préconseils avec la tutelle ont été systématiquement tenus, tandis que les comités d'audit et de rémunération ont été mis en place afin de renforcer les mécanismes de contrôle exercés par l'organe délibérant sur l'organe exécutif, donc le conseil d'administration sur la direction générale. Cette démarche s'est accompagnée d'une maîtrise accrue des chartes de fonctionnement et d'une culture de transparence désormais érigée en principe directeur de notre action administrative. En somme, ce bilan peut se résumer en 3 réalisations majeures. Premièrement, nous avons hérité d'une structure publique méconnue. Nous avons fait rayonner son image et l'avons positionnée durablement au cœur du dispositif institutionnel et de l'écosystème économique du secteur minier. Deuxièmement, nous avons trouvé une entreprise dysfonctionnelle qui n'accomplissait aucune de ses missions. Nous l'avons rendue opérationnelle. Troisièmement, nous avons hérité d'une société dépendante des subventions de l'État. Nous en avons fait une entité pourvoyeuse d'importantes ressources financières qu'elle met dans les caisses de l'État. Mesdames et messieurs, si des avancées importantes ont été enregistrées ou réalisées, elles ne constituent qu'une étape dans la construction d'une entreprise publique forte et rentable. La recapitalisation de la société demeure une priorité majeure et fait actuellement l'objet d'un examen au niveau du comité de suivi du secteur parapublic et l'État est prêt à mettre plus d'1 milliard pour reconstituer les capitaux de la société. La fusion-absorption de la MIFERSO présente également un enjeu stratégique afin de rationaliser les moyens de l'État, de constituer un seul opérateur minier de référence nationale, mais aussi et surtout d'aboutir ou de tendre vers le complexe sidérurgique. De même, le transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, l'obtention de nouveaux titres miniers de qualité, le renforcement des dotations budgétaires, la réalisation de l'autonomie financière de la société, ainsi que l'adoption d'un cadre légal et réglementaire adapté aux exigences de l'agenda national de transformation, constituent les principaux chantiers qui devront mobiliser les nouvelles équipes dirigeantes. Ces réformes
permettront de donner à la SOMISEL les moyens d'exercer pleinement les missions qui lui sont confiées par la loi de 2020. Mesdames et messieurs, le bilan que je viens de présenter ne saurait être apprécié à la seule lumière des réalisations matérielles. Il traduit avant tout la volonté de jeter, il traduit avant tout la volonté de jeter les fondations d'une institution moderne, crédible et résolument tournée vers la performance. Les réformes engagées ont permis de doter la SOMISEN d'une vision stratégique renouvelée, d'une gouvernance renforcée, d'une organisation adaptée à ses ambitions et d'un portefeuille de projets appelé à transformer durablement son rôle dans le secteur minier national. Je quitte mes fonctions avec la ferme conviction que les bases d'une nouvelle étape de développement ont été solidement posées. Je pars la tête haute et la conscience tranquille. Je pars la tête haute parce que j'estime qu'en toute humilité, j'ai réalisé ici une œuvre immense et en l'absence de moyens. Je pars la conscience tranquille parce que durant tout mon magistère, durant 2 ans et 3 mois passés à la tête de la société, j'ai géré de manière exemplaire, dans la plus grande transparence et dans l'éthique absolue. Je forme le vœu que cette dynamique soit poursuivie avec la même exigence de rigueur, de transparence et d'engagement au service exclusif de l'État et dans la défense ferme de ses intérêts dans un secteur stratégique. Je souhaite un plein succès à mon successeur et prie Allah de lui donner la force d'accomplir sa mission et d'atteindre encore et encore des résultats historiques. Je demande au personnel et aux membres du conseil d'administration et même aux partenaires de continuer à servir l'État sous son leadership, sous son autorité, avec la même détermination, avec la même énergie et avec la même rigueur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général sortant, M. Touré.